Hey, et ben c'est parti pour la révélation. Regardez. Tada! C'est dingue. Alors, c'est très gonflé. Voilà, il paraît super large. Ça va s'affiner. Ça c'est voilà, ça c'est le truc classique. Et ça met 1 an en fait. 1 an pour être vraiment totalement cicatrisé, machin, ça bouge plus. C'est de l'œdème, c'est normal. En fait, la peau a été soulevée, donc il faut que la peau se replace sur les os et que voilà, tout cicatrise, etc. Donc au début, c'est très gonflé et ça va dégonfler de là en descendant. Donc on voit bien mes petits bleus qui sont devenus jaunes. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment le profil, quoi. C'était vraiment... voilà, plus de trous ici, hein, j'avais un creux très marqué. Et puis plus de bosse. On est à J+6 de post-opératoire. Hier soir 17h30, je vais voir mon chirurgien. Donc, bon, mon chéri, ma fille ont attendu dans la salle d'attente le temps qu'on enlève tout le bazar. Et heureusement, parce que il y avait les points de suture à enlever et franchement, j'ai douillé ma race. Je veux pas faire peur aux gens, mais moi j'ai vu beaucoup de retours comme quoi ça faisait pas mal et tous les points. Le problème, c'est que ma peau, en fait, elle a un petit peu cicatrisé. Mon chirurgien a dit tel quel, il a dit « C'est marrant, votre peau a mangé le fil. » Et je me suis dit « Non, c'est quoi cette histoire ?» Et en fait, ma peau, elle a un petit peu entouré les points de suture. En fait, en fait, clairement, ils sont rentrés dans ma chair. Et ils sont un peu accrochés dedans. Donc du coup, ben, quand il a fallu les enlever, ben, il a dû décoller. Enfin, franchement, j'ai eu bien mal, ça a duré un petit moment. Mais bon, ça finit par être fini. Voilà, je suis pas morte, j'ai pas fait un malaise, voilà. Mais ça donne chaud et c'est très incisif, quoi, comme douleur. Mais bon, le pire est passé, c'est fait. Alors j'ai toujours mes agrafes sur la tête parce qu'il m'a dit que c'était un peu trop tôt pour les enlever. Et là il m'a dit par contre ça n'a rien à voir, ça fait pas mal du tout les agrafes, c'est rien du tout. Il a été super content. Donc il m'enlève les points, machin. Une fois que ça s'est fait, donc il vérifie tout, il contrôle tout son boulot. Il était super content des soins que j'avais fait. Il m'a dit c'est super propre, bravo. Et puis bon, quand il a enlevé la telle, tout de suite il a regardé, en fait au début j'ai flippé parce qu'il faisait alors il faisait comme ça et puis je sais plus, il a dit un truc à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un problème en fait. Je me suis dit oh putain, il manque un bout. Je me suis dit merde, ça y est. Je crois qu'il y avait un problème au niveau de la greffe et tout. Et puis je lui dis comme ça, je fais il y a un problème. Et il fait c'est canon. J'ai eu trop peur. J'étais soulagée. Et puis il y a l'assistante du docteur qui rentre, elle est trop sympa. Elle est rentrée comme ça en mode curieuse. Elle me regarde, elle fait oh, comme ça, genre trop bien et tout. Et donc il me dit franchement, c'est super, je suis très content, c'est magnifique. Il était très content de son boulot, donc tant mieux. Et puis bon, bah, il nettoie et puis il finit par me dire ah, vous regardez pas, il voulait pas que je le triche et tout. Et puis il me donne un petit miroir. Et il me dit allez-y. Donc je regarde et je me dis mais c'est tellement bizarre. Donc en fait ça faisait figer au milieu et j'ai mis du temps. En fait je regardais, mais j'ai fait waouh, c'est génial. Je lui ai dit c'est fou, mais c'était vraiment fou. J'ai pas réussi à vraiment m'exprimer
à être ultra heureuse. Parce qu'en fait, j'ai mis du temps avant de comprendre ce que je voyais et voilà, d'assimiler ma nouvelle image. Mais rien de négatif en fait, c'était vraiment juste la surprise et l'effet que c'est tellement étrange, je vous jure, de changer d'apparence, c'est très étrange. Il faut un petit peu de temps pour revenir sur Terre en fait, voilà, pour réussir à voir son visage dans la globalité et pas fixé sur ça. Ça demande de la concentration en fait d'analyser ça. Et puis bon, bah, lui, il n'allait pas me laisser pendant 1 heure me regarder. Il avait aussi d'autres patients. Donc on est passé dans son cabinet. Il a fait rentrer mon chéri et ma fille. Mon chéri tout de suite, oh, waouh, il a été super content tout de suite. Donc bon, je le fais pour moi, mais ça aurait été con qu'il aime pas. Enfin voilà, que ça le choque. En fait, ça l'a pas choqué. Il a été surpris aussi, mais tout de suite, lui, il a eu les yeux qui ont pétillé, donc ça m'a rassurée. Ma fille, rien à faire. Bah, elle a 1 an et demi, donc elle a même pas capté, elle s'en fout complet. Et donc voilà, on a discuté un petit peu. Donc les soins restent les mêmes. Et donc il m'a réexpliqué le temps que ça allait mettre, voilà, que c'était très gonflé, même si déjà c'est bien. Que la peau allait s'affiner, que ça allait vraiment être de plus en plus joli. Et voir déjà une amélioration au bout de 10 jours. Il m'a dit ne disparaissez pas, sinon je peux pas faire le suivi et tout ça. Donc je suis retournée le voir régulièrement, qu'il voit l'évolution de son travail et puis voir si tout va toujours bien et qu'il n'y a pas de souci. Il m'a dit aussi la peau va s'affiner et donc des défauts vont peut-être apparaître. C'est normal. Il m'a jamais menti, hein, il m'a jamais dit que ça serait parfait et tout. Il m'a bien rappelé de pas non plus focaliser dessus pour pas justement chercher la petite bête, quoi, chercher les défauts, les machins. Que c'est important de prendre en compte l'aspect général. Et ça, j'ai vraiment pas de problème avec ça parce que quand je vois d'où je pars et ce que j'ai maintenant, clairement, enfin, il n'y a pas photo, quoi. Vraiment, moi, je suis pas du genre à aller dans le détail, gna gna, chipoter. J'ai jamais demandé le nez comme ça. J'ai jamais demandé le nez d'un tel. Voilà, j'ai demandé à gommer ce que je trouvais disgracieux. Et il l'a fait. J'ai pas arrêté forcément de me regarder tout hier soir quand je suis rentrée à la maison. Du coup, ouais, j'ai commencé à me détendre dans la voiture. Quand j'ai commencé à regarder avec des lumières d'extérieur et tout ça, c'est différent d'être dans un cadre vraiment chez le chirurgien. Il y a un éclairage, et puis on est un petit peu sous le choc. Mais juste après, voilà, j'ai pris un peu l'air, j'ai eu des expressions un peu plus naturelles, plus habituelles. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Après, j'arrêtais pas de dire, c'est trop bien, c'est trop bien. Et j'ai surtout essayé de sourire. Parce que c'est encore rigide, donc j'ai encore un petit peu de mal à faire un vrai sourire. Mais quand j'ai vu que je pouvais faire ça, sourire sans que ma pointe de nez ne m'arrive là, clairement, je me suis dit, oh, c'est trop bien, c'est ça que je voulais, c'était pouvoir sourire sans me trouver laide. C'est quand même super triste de pas aimer sourire parce que je me dis, si je souris, ça va être vilain. Et puis voilà, et encore plus donc quand je suis arrivée chez moi, donc ma lumière habituelle, mon contexte habituel, en fait, je me suis regardée et je fais ah ouais. Et vraiment, j'ai réussi à prendre une petite photo sympa. Je me suis dit non, c'est trop bien. Alors oui, il faut un petit temps pour se faire aussi à sa nouvelle image. Et puis ça paraît encore un peu bizarre. Il y a toujours un côté médical. On voit, voilà, j'ai des traces là, j'ai mes traces là. J'ai encore la peau qui est rigide. Donc c'est pas encore tout à fait naturel. Mais il faut... Voilà, c'est normal et ça va aller de mieux en mieux. Et voilà, d'ici 1 mois, je pourrais refaire un petit point et me dire, mais c'est juste dingue. Et je pense que vraiment cette opération, ça va changer ma vie dans le sens où je vais plus poser de questions. Quel poids en moins, les gars, c'est
ça va être vraiment un point en moins. Je vais pouvoir repartir cette année 2019. C'est un lourd complexe qui s'est envolé. Et vraiment, je suis soulagée parce que ça faisait peut-être 15 ans que j'en avais marre, que je me disais, ouais, j'ai cette tronche, c'est... Et là, c'est fini, quoi. Franchement, ça va être super top quand ça sera bien redrapé, on appelle ça, quand la peau sera bien remise. C'est... Mais c'est une expérience quand même incroyable à ne quand même pas faire à la légère, vraiment, parce que déjà, c'est une intervention chirurgicale, donc ça déconne pas. Il y a quand même des suites opératoires, il y a quand même des choses très invasives, sans compter les risques médicaux et tout. Mais aussi, voilà, il faut être prêt parce que ça fait un effet très très bizarre quand même. Hein. Quand on vous enlève le truc, vous voyez votre tête, vous vous dites oh, waouh, c'est très impressionnant. Mais alors, je suis contente. Mon chirurgien, donc je sais pas, je crois pas avoir cité mon chirurgien qui est le docteur Duron à Paris, dans le 16e. Je reviendrai en détail peut-être sur comment je l'ai trouvé, comment je me suis renseignée toutes ces années avant de me lancer. Mais je ne regrette pas mon choix. J'avais vraiment une intuition pour ce chirurgien. Et de A à Z, il a été génial. Il est super cool. Il comprend exactement ce qu'on lui demande. Et puis voilà, c'est un spécialiste du nez. C'est vraiment sa spécialité, spécialiste du nez et de la face. La reconstruction. Il fait des reconstructions de visage. Justement, cette semaine, il est sur la reconstruction d'un visage sur un enfant à Necker. Donc, je me dis, un mec comme ça, il pouvait pas faire de la boucherie, quoi. J'avais totalement confiance. Et il m'a jamais menti, il m'a jamais vendu du rêve non plus. Mais voilà, il a toujours été super sympa, il est drôle. Il y a moyen de déconner avec lui. Il est disponible du jour, de la nuit. Il n'y a pas de questions bêtes. Et j'ai eu l'occasion de le contacter déjà. Il répond super vite, sans problème. Il rassure. Franchement, je suis très contente de mon choix. Et je suis contente d'avoir suivi mon intuition. Et surtout, voilà, d'avoir fait mes recherches pendant plusieurs années. Ne faites pas ça à la légère, prenez le temps. Voilà, s'il y a des gens qui hésitent, qui sont vraiment dans cette démarche ou qui aimeraient ou quoi, qui se posent des questions, l'essentiel, je pense que c'est vraiment la documentation. Renseignez-vous bien, prenez des avis, mitigez ce que vous récoltez comme info aussi. Voilà, faites marcher aussi votre ressenti, allez voir les chirurgiens. N'hésitez pas à en voir plusieurs. Si vous voulez pouvoir vraiment trouver celui avec qui vous avez un bon feeling, je pense que c'est très important. Bon, je reviendrai vraiment en détail sur tout ça dans une vidéo, je pense, spécifique. En tout cas, voilà mon résultat à 6 jours post-op. Donc mon nez se débouche vraiment de plus en plus. J'ai moins de mal à parler, encore qu'hier. Le fait d'enlever le plâtre, ça m'a déjà libérée. C'est génial, franchement. C'est impressionnant. C'est une sacrée étape. Mais je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Et j'en suis vraiment très contente.